Bonsoir, installe-toi confortablement. Ce soir, je vais te raconter une autre façon de percevoir le monde, une façon souvent invisible qu'on appelle le trouble du spectre de l'autisme, le TSA. Le TSA, ce n'est pas une maladie, c'est un trouble du neurodéveloppement. Cela signifie que le cerveau se développe et fonctionne différemment. Et cela commence très tôt, souvent avant même la naissance. Les scientifiques décrivent de grandes dimensions. La première, ce sont des différences dans la communication et les interactions sociales. Comprendre les sous-entendus, les regards, les règles invisibles peut être plus difficile. La seconde, ce sont des comportements répétitifs ou des intérêts très intenses, un besoin de routine ou une manière particulière d'explorer le monde. On parle de spectre parce qu'il n'existe pas un seul autisme, mais une infinité de façons d'être, comme dans un jardin où chaque fleur pousse à son rythme. Et il y a quelque chose de très important. Toutes les personnes autistes n'ont pas les mêmes capacités. Certaines ont aussi une déficience intellectuelle. Elles peuvent avoir plus de difficultés pour apprendre, communiquer ou être autonomes. Mais d'autres n'en ont pas. Elles peuvent travailler, parler, avoir une vie sociale, même si leurs difficultés restent bien présentes et souvent invisibles. Le monde peut aussi être ressenti différemment. Les sons, la lumière, les textures peuvent être trop forts ou au contraire recherchés intensément. Et il y a quelque chose que beaucoup de personnes autistes font, souvent sans même y penser. On appelle cela le stimming. Le stimming, ce sont des mouvements ou des gestes répétitifs, comme se balancer doucement, agiter les mains, tapoter, faire tourner un objet. Ce n'est pas bizarre, ce n'est pas inutile. C'est une façon de se réguler, de se calmer ou de gérer les émotions et les sensations. Parfois, c'est même une source de réconfort, comme un souffle dans une tempête.
sourire, regarder dans les yeux, dire ce qu'il faut dire, mais cela demande énormément d'énergie. Et souvent, l'autisme n'est pas reconnu avant très très longtemps. Parfois, elles sont diagnostiquées anxieuses ou dépressives avant de comprendre. Ce masque peut protéger, mais aussi épuiser. Certaines personnes se sentent fatiguées en permanence ou perdues. Ce sont des années d'épuisement qui s'accumulent, de souffrance, sans que personne ne s'en rende compte. C'est un peu comme si elles devaient cacher qui elles sont. Aujourd'hui, environ 1 personne sur 100 est concernée, mais beaucoup ne sont pas diagnostiqués parce que le TSA peut être invisible. Le TSA n'a pas un seul visage, il peut être visible ou invisible, avec ou sans déficience intellectuelle, avec ou sans masque. Mais derrière, il y a toujours une personne qui ressent le monde à sa manière. Alors, la prochaine fois que tu croises quelqu'un de différent, souviens-toi que certaines choses les plus importantes ne se voient pas. Si tu veux plus d'informations sur le sujet, des ressources, poser des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message en privé ou tout simplement dans la barre des commentaires. J'espère